Notre programme de mariage, on rappelle souvent que Dieu est le seul marieur parfait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, on ne fait pas confiance à notre choix pour le mariage. On veut le choix choisi par Dieu. On ne fait pas confiance au choix d'un être humain pour le mariage. On veut le choix choisi par Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu est le seul marieur parfait, hein? Alors, est-ce que vous connaissez un être humain, hein, vous-même, donc disons que vous choisissez votre partenaire vous-même. Est-ce que vous savez comment votre partenaire va changer? Comment vous savez, est-ce que vous savez comment votre partenaire va changer, par exemple, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 17 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce que vous-même, vous savez comment vous-même vous allez changer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce que vous savez, hein? D'autre part, imaginez par exemple, vous choisissez votre partenaire et les choses étant, vous déménagez autre part, ou même vous allez vivre à l'étranger, ou même vous allez voyager à l'étranger pendant un certain temps. Voyager à l'étranger peut créer des changements en vous, hein. Est-ce que vous savez comment est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous savez comment votre partenaire va changer? Non, vous ne savez pas, mais Dieu le sait. D'autre part, vous décidez de choisir vous-même, hein, ou de laisser un être humain choisir pour vous. Est-ce que vous connaissez tous les péchés que votre partenaire a fait? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez tous les péchés que votre partenaire a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le sang de votre partenaire, dans la lignée de votre partenaire? Non, vous ne le savez pas, mais Dieu le sait. Dieu connaît les péchés de chaque personne. Donc, vaut mieux faire confiance à Dieu en ce qui concerne le choix du partenaire. Donc, Dieu est le seul marieur parfait. Ici, dans notre programme de mariage, Dieu est le seul marieur parfait. On vous donne ici un exemple d'une femme qui s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, son mari ne buvait pas, hein, il ne buvait pas, il ne fumait pas. 17 ans après le mariage, elle a fui le foyer, hein, elle a fui, elle a divorcé, elle a fui, etc. Que s'est-il passé? Le monsieur a acheté une arme à feu et lui a mis un fusil sur la tempe avec menace. Qu'est-ce qui s'est passé aussi auparavant? Auparavant, le monsieur l'agressait psychologiquement, la démolissait psychologiquement, la détruisait psychologiquement. Le mari était égoïste. Donc, je vous demande, est-ce que vous pensez que ça, c'était un mariage selon Dieu? Dieu sait exactement comment vous allez changer. Peut-être que si ça avait été selon Dieu, Dieu aurait peut-être délivré le monsieur avant qu'il se marie et aurait cherché une femme ou déterminé une femme pour lui qui pouvait savoir comment gérer les changements qui allaient arriver à son partenaire de manière qu'il ne se trouve pas dans une situation où il a envie de commettre un meurtre. Donc je vous mets la vidéo ici. Pas en or, mais je vivais au crochet du père de mes enfants avec la peur et les menaces au ventre. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Alors, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on peut tout avoir. On peut tout Mhm, avoir. Une belle mhm. maison, des enfants, un mari, mais l'essentiel, on ne l'a pas. L'essentiel, c'est Voilà. l'amour, c'est le partage de se dire qu'on a quelqu'un qui nous élève. Et malheureusement, D'accord. j'avais tout ça, mais il me manquait l'amour, il me manquait beaucoup de choses. Et cette personne était très, 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 euh, comment dire, il était méchant, c'est peut-être pas le mot à dire, mais c'est quelqu'un qui ne partageait rien avec moi. Ce qui fait que je vivais dans la peur. Je me disais où je suis. J'ai tout, Wow. mais je suis malheureuse. Je suis cassée. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis j'ai tout? Parce que tu as dit un château doré, c'est une expression qui est lourde. Hein. J'ai pas dit que c'est forcément un château, mais ça veut dire quoi? Tu avais le mari? Parce que nous, les femmes J'avais le africaines, on mari, cherche le mari. Oui, tu avais le mari? j'avais le mari, les enfants, une vie classique, comme tout le monde, comme on nous a formaté. On nous a Mhm. formaté que voilà, il faut vivre comme ça. Mais OK. l'essentiel, je ne l'avais pas. L'essentiel, pour toi, c'était quoi l'essentiel en fait? Alors, l'essentiel pour moi d'être heureuse et pour s'épanouir, c'est l'amour du cœur. Mais quand ce cœur, il est brisé, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous serez toujours malheureux. Donc ton cœur, il était brisé. On va parler de ton aspect Cassé. professionnel. Il était cassé. Pourquoi? C'était quoi on te mortifiait par des mots ou bien c'était une violence physique ou bien Alors, tu savais tout. C'était quoi ton problème?
Alors, mon problème, c'est que j'ai laissé cette personne, j'ai ouvert mon cœur à cette personne et je lui ai donné l'autorisation de m'humilier, je lui ai donné l'autorisation surtout de faire ce qu'il voulait de moi. Et Ah, bloc surtout, par là. Tu as donné l'autorisation à un homme par amour parce que c'est ton mari, tu avais confiance, n'est-ce pas? oui, Voilà. Et oui, pour toi, cet amour-là, tu t'es donné et cette personne a utilisé cette confiance-là pour t'humilier. Mais oui, est-ce pour me qu'en amour, on doit pas, bon, est-ce qu'en amour, on doit pas pardonner l'humiliation? Est-ce que, bon, ça fait pas partie de l'amour, ça? Coach Sonia, ça peut faire partie de l'amour, mais juste à un point, en fait. Il y a des Un limites. point. Il y a des Il y a limites parce que toujours des limites. tu as dit quelque part que tu as été obligé de fuir pour sauver ta vie. Oui, j'ai fui parce que ça a été très, très, très loin. J'ai été menacée. C'est-à-dire tous Euh, les jours des menaces avec la bouche, je vais te tuer, je vais te faire du mal. alors, j'avais des menaces psychologiques, pas physiques, mais la menace psychologique, Par exemple. alors, par exemple, je vais le dire aujourd'hui, j'ai été menacée avec un fusil sur les tempes. Avec quoi? Un fusil, oui. Une arme? Mais qu'est-ce qu'une arme faisait dans la maison? C'était pour se protéger soi ou c'était… Je ne sais pas, cette arme, elle est arrivée un soir où je revenais du travail et Car Dieu sait tous nos péchés, connaît tous nos péchés, connaît tous les péchés de notre partenaire, et Dieu sait exactement comment on va changer. Il sait comment notre partenaire va changer. Nous, êtres humains, on ne sait pas comment les gens vont changer. Donc faisons confiance à Dieu en ce qui concerne le choix du partenaire.